et Ouagadougou. La rencontre s'est tenue aujourd'hui à Yamoussoukro sous la coprésidence des présidents ivoiriens et burkinabés Alassane Ouattara et Blaise Compaoré. Ces assises ont permis aux deux chefs d'État et leur gouvernement de faire l'évaluation des engagements pris lors des sommets précédents et aller plus loin dans la coopération. Jérôme Kofi Abolin. Suite logique de la troisième conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina, le Conseil des ministres conjoints qui a succédé à l'ouverture des travaux. Pendant environ une heure d'horloge, les membres du gouvernement de la Côte d'Ivoire et du Burkina, autour des deux chefs d'État respectifs, ont planché sur différents points en vue de l'évaluation relative aux grandes décisions. Les accords conclus, environ 19, ont été l'objet de signature. Accords signés d'une part par les deux ministres des Affaires étrangères et de l'autre par les deux chefs d'État. Par la suite, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire, Charles Kofi Dibi, a fait la lecture du communiqué conjoint qui a sanctionné les travaux. Il en ressort que la conférence s'est notamment félicitée des décisions prises pour la consolidation de la coopération entre les deux pays visant à la promotion de l'intégration. Des conclusions qui, sans risque de se tromper, ont rencontré l'adhésion des présidents Ouattara et Compaoré quand ils ont décidé de déclarer clos les travaux. Les présentes assises consacrent le renforcement et l'approfondissement de notre coopération à travers la conclusion de 19 accords sectoriels. Je cite entre autres la sécurité et la défense, la lutte contre la traite transfrontalière des enfants, la libre circulation des personnes et des biens, l'emploi, la jeunesse, l'agriculture. Je salue et je me félicite des progrès réalisés dans la préparation de 3 importants projets dont la mise en œuvre devrait avoir un impact très significatif en termes de facilitation du commerce et d'amélioration du bien-être des populations. Ces résultats sont à la hauteur de l'exemplarité des liens de fraternité qui lie nos deux États et qui, par ailleurs, nous rassure sur le bon niveau de l'état d'exécution des diligences conjointement arrêtées. La présente conférence au sommet qui s'achève nous aura permis d'apprécier les progrès réalisés dans notre volonté commune de bâtir entre nos deux pays et nos deux peuples des relations d'amitié et de fraternité spécifiques et de dégager à travers de nouveaux accords d'heureuses perspectives pour le bien-être de nos vaillantes populations. En cet instant solennel, je me félicite de constater que les décisions importantes prises lors du sommet tenu à Ouagadougou en novembre 2011 portant sur les grands chantiers de la construction de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, la réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Kaya et son prolongement jusqu'à la frontière du Niger, ainsi que le renforcement des capacités énergétiques et minières de nos deux pays sont désormais sur les rails. Je reste convaincu que la réalisation de ces grands chantiers, ainsi que la mise en œuvre des accords que nous venons de signer, contribueront à rapprocher davantage nos deux pays, à accélérer les processus d'intégration régionale ouest-africaine et surtout à accroître le bien-être de nos populations. Et puis, prenant congé après une brève conférence de presse, les présidents ivoiriens et burkinabés n'ont pas manqué d'indiquer être convaincus que la coopération Côte d'Ivoire-Burkina pourrait être un véritable moteur de l'intégration régionale.